Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a beaucoup de livres et c'est normal sur le plateau. Aujourd'hui, nous accueillons la Société des études océaniennes, la SEO, une institution fondée, attention, il y a 107 ans, parlant ensemble de la plus ancienne société savante de Polynésie française avec, à ma droite, Vahi Tuheyava Richo, présidente de la SEO. Yorana. Yves Babin, vice-président du conseil d'administration de la SEO. Yorana. Corinne McKittrick, secrétaire de la SEO. Yorana. Et enfin, Terupe Salmon, juriste de formation et nouvelle administration de la SEO. Bonjour. Alors, revenons à la base de cette institution. Yves, tu es le doyen des membres de la SEO. Est-ce que tu peux nous rappeler ses origines, s'il te plaît? Bien, à l'origine, c'est le gouverneur qui a voulu créer une société savante. En prenant l'exemple de ce qui se passait dans l'Afrique occidentale, il y avait un certain nombre de personnalités qui avaient fait beaucoup pour la culture et faire connaître l'Afrique. Donc, ça a été créé donc il y a 107 ans. Si vous voulez connaître le premier numéro, vous achetez celui-ci. Parce qu'il y a le premier numéro à l'intérieur en entier. Donc, parce que c'est très difficile de trouver les très vieux numéros. On n'en trouve nulle part. Donc, cette société savante a eu des hauts et des bas. Et je crois que ça vient du fait que les membres, c'est facile de critiquer après coup, n'ont pas voulu acheter un local à eux. Ils ont toujours été dépendants de l'administration. Et d'où les constants déménagements avec parfois des pertes de bouquins. Ça, c'est terrible. Mais les gens n'ont pas osé parier sur la SEO. Parce que c'était un pari que ça continue. Mais les gens avaient quand même les moyens financièrement de tous ceux qui étaient dans la SEO de créer un local, un endroit où ils auraient pu rester toute leur vie. C'était quoi la volonté initiale de la SEO à sa création? Il n'y avait pas de volonté, c'est l'État qui a voulu créer ça. D'accord. Et il y a aussi une chose, parce que dans les gens qui sont à l'origine, il y en a beaucoup qui étaient en Afrique de l'Ouest. Et pas mal de gens. Et ces gens-là avaient fait déjà des expériences en Afrique de l'Ouest et voulaient reproduire un peu ici. Donc, créer une société savante. Et aujourd'hui, 107 ans d'existence, Vahi Tuheyava Richo, Madame la Présidente, on parle de SEO, Société d'études océaniennes, Teniu'i Maori. Quel est son rôle dans le développement académique et culturel de la Polynésie française? Déjà, je voudrais rebondir sur ce que dit Yves. Merci. C'est le gouverneur Julien, 1917, qui était un passionné d'histoire lui-même, qui connaissait le Madagascar. Et ce qu'il a vu là-bas l'a amené à penser que la civilisation à l'époque maori était en danger de disparition, notamment les objets et tout ce qui était lié à l'histoire, à l'archéologie, à la littérature, on dit polynésienne, océanienne. Et donc, il y a eu cette idée de fonder, d'instituer ce qu'on appelle la Société d'études océaniennes, devenue plus tard la Société des études océaniennes. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que la SEO a quelque chose à jouer sur les aspects culturels de notre Fénois? Quel est son rôle? Oui, parce que son rôle, ça a été au départ de s'intéresser, de réfléchir à ce qui pouvait être intéressant à retenir en termes de publication. Pas oublier, la SEO, société, ça veut dire qu'on travaille sur l'écrit. Et ces écrits-là, à l'époque, personne ne savait pas trop s'y intéresser à part la Bible. Donc, ce qui veut dire que les gens qui étaient dans la SEO avaient conscience que quelque chose était en train de disparaître. Et donc, le rayonnement culturel de la SEO, ça a été de conserver et de protéger, de sauvegarder ce qu'on pouvait encore sauvegarder à l'époque, 1917, c'était les établissements français d'Océanie. Et quand on regarde l'histoire de la SEO, on est en parallèle, pour ne pas dire en symbiose, avec l'histoire du développement de ce pays, de la Polynésie française, avec ses différents statuts politiques. Alors, je vais parler un petit peu d'histoire. Est-ce que ça répond aussi à la déculturation qu'il y a eu à l'époque? Est-ce que c'est pour répondre justement à ça? C'est marrant parce que les administrateurs, les gouverneurs, ceux-là même qui étaient censés imposer une culture qui n'est pas d'ici, ont été les premiers à comprendre que cette culture-là devait être sauvegardée. Donc, je fais un parallèle avec les missionnaires. Pareil, ils ont voulu évangéliser, puis finalement, ils sont intéressés aux mœurs et coutumes de ce peuple. C'est un peu ce qui s'est passé, sauf que c'était des gens extrêmement savants, érudits. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que les Français, il y avait aussi
en même temps, dans l'Océanie, il y avait deux autres sociétés qui étaient la Polynesian Society en Nouvelle-Zélande et le le Bishop Museum à Hawaï. Donc, les anglo-saxons et les américains étaient déjà là avant la naissance de la SEO qui est française. Alors, je vois que vous parlez de ce sujet avec passion, mais on va poursuivre avec Corinne pour pouvoir présenter tout le monde. Corinne, quels sont les principaux domaines de recherche et d'activité de la SEO? Alors, les principaux domaines, on publie des articles qui sont écrits par tout le monde. Tout le monde peut écrire un article. Un des articles que j'ai beaucoup aimé la première fois que j'ai lu un BSEO, c'était il y a très longtemps, je pense chez une des sœurs peut-être chez la sœur de ma grand-mère, je sais pas. C'était un article de Louis Mallardet qui décrivait sa montée sur la Oreille. Donc ça, c'est juste comme une rédaction, mais c'était sympa. Donc au final, il y a plusieurs domaines. Alors, il y a plusieurs domaines. On fait des articles en anthropologie, c'est-à-dire l'étude de la culture humaine de chacun. On peut trouver un article sur les mots coréens dont tout le monde en parle. Ça a été déjà étudié. Il y a eu comment on appelle, des chercheurs américains qui se sont un peu intéressés à la question. Il y a des articles sur le chant. Florent Artem en a fait un. Donc voilà, il y a plusieurs des domaines au articles final. sur la biologie, sur les plantes, sur les épidémies, sur la carte de Tupaya. Voilà, il y a beaucoup d'articles. Il suffit de les envoyer à la SEO, puis on regarde. Alors, c'est pas spécialement publié dans l'année. On peut le garder un petit peu sous la main et attendre qu'il y ait 2-3 articles qui parlent un peu de la même chose pour en faire un bulletin. Mais de généalogie, les gens cherchent leur généalogie, ils aiment beaucoup ça, ils viennent à la SEO acheter. Et au final, on vient de répondre avec l'intervention de Yves, de Vahi et de Corinne. Cette institution est importante, Terupe. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'investir dans cette SEO? À la base, c'est un ami à moi qui était administrateur de la SEO qui m'a demandé de venir leur donner un coup de main. Et donc, en tant que juriste, je les ai aidés à réformer, si tu veux, les statuts de l'association. Et par la suite, j'ai trouvé le sujet très intéressant, donc je suis devenu administrateur de la SEO. J'ai découvert aussi des choses... bon, je connaissais les ouvrages de la SEO auparavant. Tous ceux qui ont évolué en Polynésie française, ils ont dû en croiser dans leur vie. Donc, je m'intéressais à ça de loin. Et je me suis rendu compte que la SEO, en fait, elle a besoin d'aide. Que ce sont les êtres humains qui la composent, qui la font vivre. Et il faut aider cette société à se développer. Et en fait, aujourd'hui, on est à un virage, si tu veux. On a de nouveaux modes de communication. Les réseaux sociaux ont pris le dessus. Oui. Les jeunes ne seront pas intéressés de la même façon que l'étaient mes parents ou mes grands-parents. Donc, en fait, je me suis dit que la SEO ayant besoin d'aide, il fallait que je m'y investisse. Et d'ailleurs, ceux qui ont envie de s'investir dans cette société sont les bienvenus. Nous avons prévu dans nos nouveaux statuts un statut de membre junior que je pourrais te proposer à toi. Tu en manques pas une, hein? Non, surtout que on a besoin de gens comme toi qui savent communiquer avec les jeunes. D'accord. Parce que concrètement, les autres te l'ont dit, on a beaucoup de sujets sur lesquels on travaille. Maintenant, comment est-ce qu'on les partage avec notre population? Ça, c'est un autre débat, disons. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont plus acheter un livre comme ça et le lire. Il va falloir faire des live TikTok, comme tu sais en faire. Il va falloir faire des vidéos pour essayer de les attirer vers les nouvelles publications de la SEO. Et donc, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Et n'hésite pas, on en reparle après l'émission, c'est ça? On en reparlera après l'émission. Justement, pour continuer sur cette lancée, Vahi, quels sont les différents projets que vous allez mettre en place, bon, hormis les live TikTok et les vidéos? Avant de parler de projet, il faut d'abord parler des objets qui ont été déclinés, anthropologie, archéologie, les sciences, la botanique par exemple, ou les oiseaux. Il y a beaucoup de nos membres qui s'intéressent au patrimoine vivant de ce pays, et c'est dans les publications. On s'intéresse aussi aux archipels, les Australes, les Tuamotu, avec le prochain bulletin qui va sortir sur l'île de Robert Van, qui est Marutea du Sud. C'est vraiment très, très large comme source d'intérêt que nous mettons en avant, mais à travers les livres. Ce qui fait que pour parler de la SEO, les projets d'avenir, on est obligé de parler de livres.
d'écrits, et Terupé a bien décliné comment faire accéder à nos jeunes générations d'aujourd'hui l'accès à la lecture. Et c'est un peu ce que fait la DG2E avec les différents salons. Comment donner le goût aux jeunes de lire et pas d'aller, par exemple, TikToker 2 minutes, 3 minutes, montrer que je suis belle et tout. Si tu veux, la SEO, c'est une vieille institution, mais elle est là. C'est cette pérennisation des actions qui fait qu'elle demeure une réalité incontournable. On ne peut pas ne pas y être, on ne peut pas ne pas exister, parce que sinon c'est toute cet apport scientifique, parce que nous avons des scientifiques avec nous qui publient dans nos BSO, les professeurs d'université. Je peux citer Jack Zoff, Serge Dunis, il y a même Sora qui a publié, enfin plein de gens qui sont dans nos ouvrages. Et je trouve dommage qu'on puisse s'arrêter à des trucs un peu artificiels ou rapides, parce que les jeunes d'aujourd'hui communiquent comme ça. On est obligé d'en prendre compte. Maintenant, les projets d'avenir, c'est encore de partager davantage, de diffuser davantage. Diffusion dit rajeunir l'image de la SEO, notre logo, par exemple, qui fait peur quelque part. Ensuite, qu'est-ce qui a dynamisé au niveau des membres cotisants, parce que c'est une association de bénévoles, faut le dire. Tous ces gens-là, on reçoit rien. On est là parce qu'on prend goût à ce qu'on fait. On aime travailler avec des choses immatérielles et des choses intellectuelles, abstraites. Et je pense qu'on a vraiment un rôle à apporter à nos jeunes étudiants à l'université, et même jusqu'en métropole, et même plus loin que ça, parce que nous participons à un mouvement de connaissances et de savoir historique, scientifique, archéologique, anthropologique, ethnologique, que sais-je encore, qui est un peu dans la mouvance des choses actuelles. Je vois environnemental aussi. Alors au final, je parlais de projet pour savoir où l'on va. Il faut savoir d'où l'on vient. Corinne, justement, le BSEO, tu en as parlé tout à l'heure, c'est le bulletin de la Société d'études océaniennes. On peut en voir quelques-uns sur notre plateau. C'est un héritage de vos prédécesseurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? On trouve beaucoup de choses. Par exemple, dans Océania, nous avons des légendes qui ont été écrites dans les années 40, 50. Il y a la légende du cocotier qui est différente de ce qu'on voit dans les Bibles. Voilà, c'est différent. Nous avons des articles sur Makatea, par exemple, qui est les chemins de fer de Makatea. On a fait un numéro spécial sur Niao. Oui, donc Avant-hier, j'ai acheté pour une nièce un numéro qui ne concerne que les marquises, où il y a un vocabulaire à l'intérieur, où on a retrouvé une lettre du premier pasteur hawaïen, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a eu des pasteurs hawaïens qui sont venus à Tahiti et qui ont été envoyés aux marquises, dont un qui s'appelle Kekela et l'autre Tamari, parce que Tamari, ça devait pas être son nom, mais il semblerait qu'à Tahiti, quand il y était, il était petit, et les Tahitiens l'ont appelé Tamari. D'accord. Donc, Kekela et Tamari ont été aux marquises, et il y a une lettre dans ce BSEO, dont j'ai oublié le numéro, qui est la lettre de Kekela, qui écrit à Hawaï et tout. Donc, j'aime bien ces petites anecdotes là sur Tamari, comme tu dis. Anecdote d'ailleurs aussi sur notre plateau, on parle des BSEO. Mais Yves, est-ce que tu peux nous montrer, tu as le 3e BSEO qui date de 1918. Ah, ça, c'est le 3e numéro. Alors, vous voyez, quand même très sérieux, parce qu'il n'y a pas d'image, pas de couleur, rien du tout. Hein. Donc, le voilà. Je précise bien, alors, ce livre-là a plus de 100 ans, du coup. Oui. Oui, je me suis amusé à Paris, quand j'étais à Paris, d'aller voir beaucoup de vieux libraires. Et j'ai pu me faire la collection entière grâce à ces libraires qui étaient habitués à ce que je vienne les voir. Je voulais dire aussi une chose. Il y a un pays qui a fait beaucoup par son gouverneur pour la SO dès le départ. C'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a été tout de suite prête à aider par l'intermédiaire de Lord Liverpool, qui tout de suite a dit ça c'est bien, et a aidé au maximum pour que ça marche. Et ça c'est important parce que la Nouvelle-Zélande avait été un gouverneur, mais était déjà bien proche de tous les Maoris, et c'était reconnu.
Et comme on l'a dit C'est- depuis tout à l'heure, il y a plusieurs domaines liés à l'histoire, la culture, les traditions. Terupe, tu nous disais que vous vouliez vous rapprocher des jeunes. Tout à l'heure, on a donné quelques exemples. Est-ce qu'il y a des projets concrets qui vont vous permettre de rajouter les jeunes, un peu des projets interactifs avec ces jeunes, justement, la jeune génération? Alors, je peux pas te parler de projets concrets. En tout cas, nous avons projeté d'en rencontrer. Mm. Bon, là, la période ne s'y prête pas, c'est la période des examens. Un peu Mais compliqué. oui. Donc, à la prochaine rentrée scolaire, on a prévu d'aller d'aller rencontrer des étudiants en histoire, notamment, pour leur proposer une collaboration, si tu veux. Tu sais, arrivé en master, les étudiants doivent rendre des mémoires. Souvent, la difficulté en début d'année, c'est de choisir un sujet d'étude. On pourrait les aider, par exemple, sur ces sujets-là. Et en même temps, eux, ils nous apporteraient leur éclairage, leur vision, leur façon de voir les choses et leurs conseils après pour définir, du coup, un projet réellement concret. Peut-être rendre disponibles aussi les BSO dans les écoles ou faire de ces BSO Oui, des oui. sujets d'études. Oui. Ça fait partie de tous les projets en cours. Bon, je dois quand même dire que les BSO, les anciens BSO sont disponibles sur la plateforme de l'université, de la bibliothèque de l'Université de la Polynésie française, ANAIT. Donc, c'est une source d'informations. Tu vois, on l'a dit tout à l'heure, toutes les informations qu'on peut trouver dedans sont intéressantes. Il y a des anecdotes, il y a des histoires. Je suis sûr que chaque personne de Polynésie va trouver quelque chose qui pourrait l'intéresser. Elle a parlé tout à l'heure du train à Makatea. Oui. Le train à Makatea, c'est quelque chose qui a été installé par l'un de mes ancêtres. Je le savais pas du tout. Tu l'as su en lisant. Je l'ai su en lisant le BSEO. Et d'ailleurs, en fait, comme ça décrit les démarches que cet ancêtre, Monsieur Goupil, qui était avocat, les démarches qu'il effectuait pour installer le chemin de fer, il a voulu le faire entre propriété et travaux initialement. Il y a eu des difficultés à le faire, donc finalement, il l'a fait à Makatea. Et ben, par ces descriptions-là, j'ai découvert qui il était. Donc, un ancêtre, tu vois, ça a créé une genre de proximité. Je suis sûr que ça pourrait s'appliquer à tout le monde en Polynésie française. Et c'est très intéressant, mais encore faut-il que les jeunes aillent vers les BSEO, vers la Société des études océaniennes. On va essayer de tout faire pour que ce soit le cas. Alors parlons peu, parlons bien. En travaillant sur cette émission, j'ai passé 2 heures à lire l'histoire de la SEO parce qu'il y a 107 ans d'histoire. Donc j'ai passé 2 heures à lire cette histoire et dans l'histoire, il y a l'ancien président Henri Jacquier qui a déclaré, je cite, « Elle a réussi là où d'autres sociétés poursuivaient les mêmes buts dans des territoires français du Pacifique qui n'ont manifesté qu'une brève existence. » Justement, comme je disais, parlons peu, parlons bien. Yves, quelles sont concrètement vos réussites? Donc, vous avez, il y a à côté de toi le dictionnaire des îles des Marquises, et ça, c'est un exemple. Fait. Dès le départ, on a décidé de sortir les dictionnaires de tous les archipels. Est-ce que tu peux nous montrer Alors ça, c'est donc le dictionnaire des îles Marquises, d'Ordillon. Alors, généralement, les dictionnaires sont faits par des évêques au départ. Donc d'Ordillon, on voit son nom en haut. Et c'est vrai qu'il y a cette chose-là, mais je dirais que la Nouvelle-Zélande a eu de très bons contacts avec la Polynésie, par l'intermédiaire aussi des gouverneurs, et ça a été utile. Et alors, je voudrais parler d'un livre qui est là, parce que ce livre, il a été choisi pour représenter la Polynésie à l'exposition coloniale de 1931. Ce livre, il était sur une table dans la case polynésienne et racontait des légendes, des histoires. Celui-là, Océania. qui est là, Océania. Et il y a même une histoire. Normalement, la couverture devait être faite par un peintre qui est enterré actuellement à Raiatea, Morio. Mais j'ai retrouvé une lettre comme quoi il disait qu'il avait perdu la lettre qu'on lui avait envoyée et qu'il s'en était rappelé trop tard. S'il pouvait encore faire la couverture, il le ferait, mais il regrettait, il s'excusait d'avoir complètement oublié ce courrier. Alors, on parle de cette exposition, on parle de cette exposition en 1931. On parle aussi du dictionnaire et de la grammaire des Marquises, Vahi, pour rebondir là-dessus. Avant l'émission, vous nous parliez aussi du Mare Arahurahu qui a été mis en place grâce à la SEO. La SEO contribue justement à cette revitalisation des cultures et des traditions polynésiennes. Tout à fait. Et dans l'évolution de notre Fénois, il y a eu des scientifiques qui sont arrivés, Anne Lavandès et son mari, et grâce à cet apport d'archéologues de haut niveau,
Le Mara Ararau a été restauré et la SEO, avec le président et son conseil d'administration, a pensé bon de reconstituer une cérémonie d'investiture d'un RI sur le Mara Ararau. On peut dire que ça a été l'ancêtre de tout ce qu'on fait actuellement sur le Mara Ararau, qu'on continue à faire. Et la première chose que la SEO a fait au niveau culturel, ça a été ça. Ça n'a pas suffi. Loti, la statue du Pierre Loti a été inaugurée aussi à au Bain Loti. Au Bain Loti. Et la SEO a été très active pour mettre en avant des points d'histoire en rapport avec l'intérêt culturel de l'époque. Alors aujourd'hui, où se trouve l'intérêt des gens? C'est dans les danses, dans les chants, dans le tatouage, dans les sports. Et donc, le projet de la SEO, j'ai pas répondu complètement, mais ça serait d'actualiser un peu nos thématiques pour les prochains bulletins, le surf. Le dernier BSE Voilà, sur le surf, c'est en concordance avec Teahupo'o, c'est sûr. Mais en même temps, il y a une forte demande. Les scientifiques du monde nous envoient des articles pour publier, notamment sur les maladies. Il y a déjà eu un BSEO sur les maladies, les épidémies, mais il y a beaucoup de médecins locaux qui s'intéressent à la médecine traditionnelle, le Rautheti. Et ça, on trouve dans d'autres éditeurs. Il y a, les plantes utiles de Polynésie, le Rautheti. Là, ils nous envoient des articles sur ça. Ça veut dire quand même que le rayonnement de la SEO, culturel ou scientifique, est présent. Il est là. Et on est reconnu pour ça. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'il y a dans les BSEO. Nous sommes en train de refaire le catalogue de la SEO, qui date depuis déjà plusieurs années. On est en train de refaire, de numériser et de faire un ouvrage papier. Eh ben, on a compté plus de 2600 articles. Je ne sais pas s'il y a des sociétés savantes qui ont autant d'articles qui sont visibles sur anaitupf.bf, sauf les 10 derniers BSEO où ces articles sont publiés. Donc, c'est pour dire le côté un peu phénoménal de nos productions est remarquable pour la qualité des articles. Et ça, la SEO est présente là-dedans. Et avec le dernier thème que tu as cité, le surf, ça crée un lien intergénérationnel. Terupe, c'était le but justement de ce thème-là? Fait partie des buts. L'un des buts, c'était de coller à l'actualité. Mais effectivement, c'est important qu'on puisse intéresser les nouvelles générations. On a envie que les jeunes de notre pays connaissent leur histoire et surtout après se l'approprient. Nous aide à écrire de nouveaux articles sur tous les sujets, parce on le voit en ce moment, on a beaucoup de jeunes de talent qui reviennent de leurs études. Il y avait cette jeune Mililani Ganivé qui était revenue, qui a fait des conférences qui étaient archi full, où tout le monde est intéressé par son travail. Ces jeunes-là, ils auront besoin de support pour publier leurs articles, leurs découvertes, etc. Et la SEO, avec le BSEO, se prête bien à cet exercice. Donc, on a besoin de ce travail intergénérationnel, nous, la SEO, mais eux aussi. Donc, il y a un échange de bons procédés qui peut avoir lieu comme ça entre les générations. C'est un peu se réapproprier son histoire et sa culture grâce à la SEO et les BSEO. Exactement. J'ai une dernière anecdote. Désolé, je parle un peu de moi, mais dans le numéro 1, dans le premier BSEO, il y a la liste des membres fondateurs de la SEO. J'ai été très surpris de voir, quand j'ai ouvert ce premier BSEO, que la troisième personne dans cette liste, c'était mon arrière-arrière-grand-père, Tati Salmon, et il y avait sa sœur, Maro Salmon, la dernière reine de Tahiti, juste après. J'ai vu ça, je savais pas, moi, qu'ils étaient intéressés, qu'ils étaient membres fondateurs de cette société. Et finalement, c'est de famille, presque. Oui, donc, en fait, j'ai vu un signe. Vas-y, retrousse-toi les manches et aide cette société à survivre, à prospérer, etc. J'ai envie de le faire. En partie pour ça, on dirait que c'est un signe, tu vois. Il y a plusieurs langues dans ces BSEO, dans ces articles, langue tahitienne, langue française. Au départ, c'est une société de langue française, parce que le gouverneur, la langue française doit régner partout, surtout dans les colonies. Et puis peu à peu, il y a eu des articles en anglais, pas beaucoup, et puis un peu en tahitien, surtout pour les chants des conscrits de Montréal ou de la presqu'île, publiés en tahitien. Et il y a beaucoup de légendes, malheureusement en français, mais avec des mots en tahitien qui intriguent les gens d'aujourd'hui. Et je peux déjà annoncer que la DCP, la Direction de la Culture et du Patrimoine,
des copains, des copines sont en train de traduire nos légendes. Mm. Parmi les légendes qu'Aurine en a citées, il y a la légende Munanui de Hao. Il y a le mot de Fatawa. Je sais pas si les gens connaissent ces légendes-là. Et c'est dans les BSO qu'on les trouve, mais en français. Et donc, du coup, comme il y a l'université que les étudiants en tahitien s'intéressent à l'histoire, c'est bien de les traduire en tahitien pour notre population qui connaît mal ces histoires-là. Alors personnellement, moi je connaissais pas ces histoires, mais je vais aller voir dans les BSO justement, Corinne. Comment Oui. est-ce qu'on fait pour pouvoir aider la SEO, comment dire, et intégrer la SEO? Alors, pour intégrer la SEO, c'est facile. Il faut adhérer. Vous pouvez mettre un mot à SEO @archive au pluriel.pf. .gov.pf. Ah ouais, .gov.pf. Et à ce moment-là, c'est 5500 l'adhésion pour l'année. Mhm. Vous avez droit à 3 bulletins dans l'année. Avec 5500, je trouve que Ça va. ça va. Mhm. Après, nous vendons, si vous voulez d'anciens numéros, vous pouvez aller voir directement au bureau de la SEO qui se trouve aux archives. Nous sommes ouverts de 7h à 11h comme les archives. L'archive de type RUI. Les archives de type RUI. Et la secrétaire s'appelle Rahiti Marama. Elle peut vous guider dans votre choix. Alors justement, je vais donner les informations nécessaires. Donc il y a le site, hein, on l'a cité, Oui. www.seo.pf. Je redonne les coordonnées avec le mail seo@archive avec un s.gov.pf et le numéro de téléphone c'est le 40 41 96 03. On va vous aider un petit peu, Vahi. Pourquoi pas faire des shorts sur ce que tu vas dire. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes très rapidement pour la fin de l'émission? Ben, les jeunes, c'est d'abord être curieux, aimer lire, aimer partager, aimer enrichir, aimer approfondir. C'est ce qu'on demande à nos étudiants partout dans le monde. Et surtout, donc, Terupe a cité Mililani, mais il y a d'autres chercheuses qui viennent de Suède, qui sont là actuellement pour chercher, par exemple, si les tapas qui sont déposés au Bishop Museum et le chasse-mouche, qui est le logo de la SEO, est un objet rituel d'avant le contact et qui est à double face. Et donc, déjà, quand j'apprends que ces objets-là sont ressuscités à travers nous, je me sens déjà une vieille relique, mais quand même, je dis, la génération Non, Vahi, quand même pas. génération d'aujourd'hui a besoin d'être aidée pour réfléchir avec les bonnes bases. Et les bonnes bases, c'est à l'SEO où là, il y a des publications de grande qualité. Et ben voilà, j'espère que ça va pouvoir inciter des jeunes qui nous regardent à pouvoir venir vous aider pour vos missions à la SEO. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes Merci à questions. toi. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15, même lieu, même heure. Vous connaissez la chanson. Tout de suite, ça va être votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maruru itotato farerir a Trahoma Parhana.